Bonjour à Yann, Shavua Tov à tout le monde. Avec l'aide de Hachem, nous allons continuer sur la lancée trajectoire de la Midda du Hesed que pratiquaient Avraham Avinu et Sarah Imenu. Je voudrais rappeler deux midrashim, c'est-à-dire des paroles de nos sages qui sont écrites dans les maximes de nos pères. La première, celle qui est écrite dans le Périké. Avraham Avinu a passé 10 épreuves, il a tenu bon. Les épreuves d'Avraham Avinu sont une force générale où sont incluses toutes les épreuves qu'on peut imaginer. Et Avraham Avinu a tenu. Ces 10 épreuves-là, il me semble qu'elles sont reliées avec les 10 séphirotes, les 10 sphères. Qu'est-ce que c'est que les 10 séphirotes? Où se trouvent en fait les 10 attributs de Hachem? Elles se trouvent dans le monde des émanations. Les 10 séphirotes sont hautement distinguées. Ce sont des puissances que Akadosh Baruch Hu a créées. Une, elle a besoin de l'autre. Une émane de l'autre. Comme a expliqué le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui était presque un Rishon du Moyen-Âge, un rabbin du Moyen-Âge, et Séphirot, en ces termes, Ha-Séphirot ne'etzalot zo mizo. C'est-à-dire que les attributs de Dieu, la sagesse, l'intelligence, le Keter, la couronne, après les 7 inférieures, une, elle émane de l'autre, et une, elle est attachée à l'autre, et une, elle sourit à l'autre, et une, elle aide l'autre, une, elle émane de l'autre. On a besoin que l'une émane l'autre. Elles sont complices l'une avec l'autre comme la main droite et la main gauche. Et toutes elles émanent du Créateur qui, lui, n'a pas émané d'une force d'émanation. C'est lui-même l'émanation. La lumière de Akadosh Baruch Hu, le or de Hachem, il passe comme un prisme à travers ces 10 séphirotes. Elles s'adorent, elles s'aiment. On peut pratiquer sur elles un des versets les plus amoureux qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati. Ahoti, ma sœur, Yonati, ma colombe, Tamati, mon intégrité et ma compagne. Ici, il y a 4 éloges que Shlomo HaMelech a prophétisé sur les Séphirot HaKadoshot. Ahoti, c'est la sagesse, c'est le Yud. Rayati, c'est ma compagne parce qu'elles sont toujours liées. La sagesse avec l'intelligence. La sagesse est la matière grise, l'intelligence est la compréhension et la construction et l'intelligence pour donner naissance à un enfant, garçon ou fille. Cet enfant, garçon ou fille s'appelle Da'at, l'amour. Ça veut dire qu'une, elle a besoin de l'autre pour émaner. Comme papa, maman ont besoin l'un de l'autre, la main droite et la main gauche complices les deux. Une, elle émane de l'autre. Et les séphirotes, le Yud, il a un kutz, il a un petit speech vers le haut, on appelle ça Kutso Shel Yud, Keter, la couronne. Il est petit, mais c'est de là que passe l'influence du Ensof. D'en haut, passe par le Yud. Le Yud est la sagesse, c'est la matière grise. Après, vous avez on appelle ça le petit Kutz, c'est-à-dire on va dire l'épine qui sort comme ça. Elle distribue au Ré qui est à côté d'elle.
elle fait sortir l'influence, comme chez l'homme, elle fait sortir le zera, la semence que Hachem lui a donnée. Cette semence, elle vient de la Chokhmah, ici, mais ça c'est la sagesse, mais elle émane du Keter, du Ratson. Quand tu as envie, Akadosh Baruch Hu, il a donné une envie du Keter, du Ratson pour créer le monde. Pour créer les mondes, il a créé la sagesse. Dans sa sagesse, il y a la semence qui distribue à la matrice de l'intelligence, et les deux, une émane de l'autre pour créer Da'at, connaissance. Quand il y a connaissance, il y a naissance et il y a reconnaissance. Et après, les trois distribuent vers le bas, c'est-à-dire ce monde-là. Ce monde-là, il y a 7 séphirotes qui le dirigent, qui le gèrent. Abraham a pris la première, c'est-à-dire l'amour, dans toutes les situations, même un moment de faiblesse, il n'y a pas de condition. Il y a une seule chose qu'il nous faut savoir, et très intéressant de savoir et de le scotcher en nous, c'est de avoir la émouna en Boré Olam. Boré Olam, si on a compris qui est Boré Olam, celui qui a créé le monde, tout est à lui, tout ce qui t'appartient est à lui, tu dois faire son devoir, il te l'a laissé comme gage. Il t'a confié des forces, il t'a confié des objets, des moyens, il t'a tout confié, c'est à toi de redistribuer les choses parce que tu émanes d'une force et tu dois faire émaner les autres de toi. Donc l'un sourit à l'autre, c'est l'entraide. Dans le couple, comme Sarah et Abraham, le premier couple exceptionnel, d'ailleurs Abraham va pleurer Sarah, dans Haye Sarah, Bayavo Abraham, Bayispod de Sarah, Kota, il a pleuré, il a fait des oraisons funèbres. Mais vous remarquerez que dans ce mot Vediv Kota, il y a un petit Chaf, un tout petit Chaf, la lettre Chaf, qui est en valeur numérique 20. Et nos sages s'interrogent pourquoi dans le Sefer Torah on a fait une différence entre les lettres qui font apparaître la dimension de Hachem, la lumière, l'enseignement, la richesse de la sagesse. Pourquoi ce petit Rav dans l'Ivkota? Alors expliquent les commentateurs, notamment Rabbi Yaakov al-Turim, notre maître du XIIIe siècle, le fils du Rosh Ben Yehiel. Il explique en fait que Abraham savait que Sarah était une grande tzadékette. Vous savez, quand on pleure, des fois, on ne sait pas pourquoi on pleure. En fait, on pleure pour nous. Parce qu'on ne sait pas où on va aller. Et comme elle était une grande tzadékette, il a pleuré un tout petit peu. Parce qu'il ne faut pas beaucoup pleurer, mais il faut pleurer aussi pour une tzadékette. Quand on dit pleurer, cela veut dire des larmes. C'est verser des larmes. Et Abraham se devait de verser des larmes pour elle. Pourquoi? Ça n'est pas parce que Sarah avait besoin d'Abraham pour les mérites. Mais non. C'est que Abraham avait besoin de Sarah pour ses mérites. Car si Akadosh Baruch Hu a donné une grande dame à un grand homme, c'est pour le stimuler, c'est pour l'aider. Abraham savait que Sarah est venue dans ce monde pour l'aider. Et si on peut accomplir le pasouk, le verset qui est cité dans la Genèse, dans le chapitre 2, verset 18, Lotov et Ota Adam Levado, ça n'est pas bon qu'un homme y reste seul, et Aeselo Aezer Kenegdo, je vais lui faire une aide pour lui ou contre lui, ça dépend comment il agit, c'est lui l'essentiel, parce qu'elle émane de lui. J'ai dit tout à l'heure, lui c'est la matière grise, mais en extrait de cette matière grise, soit la pureté, la purification, la noblesse, ou le contraire. Si Sarah était Aezer, pour Abraham, elle a dépassé toutes les femmes qui étaient antérieures à elle, qui étaient avant elle dans 20 générations. C'est vrai? Et je voudrais citer ce passouk-là pour que Hachamim ont dit Asara Dorot, mais Adam ad Noah. Il est 10 générations, c'est-à-dire 1000 années, de Adam jusqu'à Noah. Pourquoi on nous cite ça, disent nos sages, Léodiacha, pour t'apprendre. Chez Kol Adorot,
toutes ces générations, depuis Adam jusqu'à Noé, ils venaient dans les générations et ils se rebellaient. Et ils faisaient très mal à l'humanité. Toutes les sortes d'idolâtrie, toutes les sortes d'imperfections, l'adultère, le vol, ils se sont dépravés complètement. Akadosh Baruch Hu, il a dit quand même qu'ils étaient en train de faire des fautes, d'approfondir la faute, de détruire le monde qu'il a créé à Akadosh Baruch Hu avec 10 paroles, avec 10 séphirotes, avec 10 commandements. Et ce chiffre qui revient, Akadosh Baruch Hu a montré qu'il était longanime et qu'il avait beaucoup de patience avec ses créatures, ses propres créatures. Et dit le Midrash, jusqu'à ce que soit venu le Maboul, le déluge qu'ils ont créé. Parce que Dieu ne crée pas le mal. Le mal est créé par l'homme qui le fabrique et qui l'apporte sur lui, comme une sentence. S'ils ont fabriqué tout au long de ces années le déluge, on voit pourquoi cette faute, ça veut dire qu'il manquait le hesed, il manquait le bien, la bonté, l'entraide. Même la femme qui était avec eux n'était pas un Ezer, n'était pas une aide, elle était contre lui. Parce que cette femme-là, elle aussi, elle fera n'importe quoi, parce que lui, il fait n'importe quoi. Dit la Gemara dans le traité Evamot 62a. Zacha, s'il mérite, s'il se purifie, Ezer, alors il est une aide. L'Ozacha, s'il ne mérite pas, Kenegdo. Un homme, il doit toujours amender, s'arranger, faire des amendes. Hein? Il faut qu'il s'autocritique, il faut qu'il fasse du moussard à l'intérieur de lui, s'amender et trouver après le lait d'amande chez la femme qui va lui apporter le bonheur. C'est lui. S'il ne s'amende pas, s'il ne se purifie pas, s'il n'arrange pas les traits de son caractère, Kenegdo, elle est vraiment contre lui. Akadosh Baruch Hu a amené des femmes extraordinaires à tous les hommes de 10 générations, mais ils n'ont pas réussi à se purifier. Donc elle aussi, elle a fauté et elle était contre lui. Le Maboul s'est retourné contre eux. Donc Dieu, il a sauvé juste une petite maisonnette, une teva, avec un couple, Noah et Naama, la femme de Noah, qui était Ne'ima Bema'asea, c'est-à-dire elle avait des actions parfaites. Et ses enfants et les femmes. Pour te dire que Hachem, pendant 1000 ans, il a laissé une longévité, une patience à ses créatures. Mais, une fois qu'ils ont rempli le sac de Havera, et surtout le vol, disent nos sages, ça veut dire non seulement que tu dois donner de ce qui t'appartient à l'autre, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est à lui ce qui t'appartient, il te l'a confié. Alors essaye d'aider les autres, tu es un bon shaliach, tu es un bon ambassadeur, mais si tu ne le fais pas, alors Akadosh Baruch Hu, il te prend ce que tu as. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne donnes pas, mais tu prends aux autres tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a détruit ce monde-là. Maintenant, de Noah, jusqu'à Abraham, il y a encore 1000 ans. Et pourquoi on nous dit ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, même qu'il voyait les générations cette fois-ci dépérir, se désagréger dans leurs actions, dans leurs actes, puisqu'il y avait beaucoup de fautes, quand même, Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit le monde. Il a juré, il a créé l'arc-en-ciel, il a fait un pacte avec Noah, il a dit, je ne détruirai plus le monde, mais tous les mérites, disent nos sages, qui appartenaient à tous les 20 générations, ils ont été rétribués à Abraham Avinu. Léodia, Shekibel Alav Schar Kulam. Il a accepté sur lui, il a reçu sur lui, d'après certaines versions, soit il a reçu tous les mérites des premières générations, ou bien il a accepté sur lui de guérir l'humanité. Il a accepté Kibel Alav Schar Kulam. Ça veut dire, explique Rama Mipano, un des grands kabbalistes du XIIe siècle, pas XIIe siècle, presque le XVIe, début du XVIe siècle, après le Hari, un tout petit peu après le Hari Akadosh. Et donc,
Rama Mipano, je n'ai pas confondu avec Rabbi Menahem de Rekanati, qui était bien avant le Harizal, il y a 900 ans, qui habitait en Italie, tous les deux rabbins, l'un à Rikanet et l'autre à Fano, en Italie. Ce Rav-là, le deuxième Rama Mipano, il dit, oui, il y avait des tzadikim avant, comme Mathusalem, Metouchélah, comme Hanor, qui est monté directement à Hachem. On dit que Hanor est mort très jeune. Dieu l'a pris avant qu'il s'impurifie par l'influence négative de sa génération. Eh bien, Akal Boukhou, il l'a pris, la Kahoto Elenu Ve'enenu, il n'est plus dans ce monde. Pourquoi? Explique nos sages. Parce que Hachem Ilbarach, il a dit qu'il était tzaddik, je le prends maintenant. Certains kabbalistes disent qu'il est revenu dans la réincarnation en Ibour, c'est-à-dire comme une femme enceinte, chez Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi a reçu des grosses étincelles de Kedusha, de Neshama, de Hanor. Eliyahu Hanavi. Voilà, donc ils étaient tzadikim. Eux, ils avaient des mérites. Demande Rama Mipano, Shem, le fils de Noah, d'où nous-mêmes, Abraham est né de la progéniture de Shem. Alors pourquoi Abraham il a pris tous les mérites? Alors il dit à Akadosh Baruch Hu, il a instauré et installé, implanté des Neshamot dans les grands tzadikim. C'est sûr et certain qu'ils avaient des grands mérites, mais ils n'ont pas réussi à influencer la génération. Le seul qui a réussi à accepter sur lui de guérir le monde, c'est Abraham Avinu. Pas seulement les 20 générations antérieures, mais toutes les générations qui vont arriver expliquent le Rama du panneau. Ce que nos sages ont dit en quelques mots, ils sont des fois très brefs et très concis et très profonds, c'est que Abraham Avinu a accepté sur lui Srar Kulam, ça veut dire le mérite de toutes les générations, même celle qui vient après. Pourquoi? Parce que tout ce que nous allons faire aujourd'hui dans le Hesed, ou dans l'étude de la Torah, ou dans la Emouna, ça sera grâce à lui. Parce qu'il nous a éduqués. C'est notre éducateur. Le géant de l'éducation, c'est Avraham Avinu. Il a même écrit le Sefer HaYetzira, le livre de la formation. Il y a pas beaucoup de pages, il y a peut-être 32 pages. Dans ces 32 pages, il y a comme la valeur numérique 32 Elohim, c'est-à-dire 32 fois le nom de Elohim, qui est la puissance nécessaire, vitale pour la création du monde. Il s'appelle Elohim, qui est au-dessus de la nature. C'est lui qui gère la nature par les 10 séphirotes. Il y a 32. Abraham Avinu a compris que Akadosh Baruch Hu, il est ici avec nous dans ce monde. D'accord? Et grâce à ce Sefer Yetzira, on peut créer un veau, on peut créer des créatures. Comme l'a fait d'ailleurs le Golem de Prague, Maharal de Prague, au XVIe siècle, où il a créé Yosele, le Goral de Prague. Tu sais ça? Le Golem de Prague. Grâce à quoi? Il a créé grâce à quoi? Grâce au Sefer Yetzira. Ça veut dire que dans ce monde, on peut profiter, lorsqu'on est bien sûr d'un certain niveau de Torah, de Emouna, et sans s'enorgueillir. C'est ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas s'énerver. Parce que tous ces grands kabbalistes, ces grands maîtres de Torah, ils se sont jurés de ne jamais s'énerver, de ne pas avoir une akpada, une exigence, une vengeance, une colère, une jalousie sur un Ben Israël ou sur n'importe quel être humain au monde. Comme l'a expliqué le Rav Moshe Eliyahu Dividash, notamment l'auteur du Rishit Chochma, au nom de Rabbi Yitzhak ben Shushan. Rabbi Yitzhak ben Shushan a raconté sur un de sa génération, mais je pense que c'était lui, qu'il connaissait le Shem HaMeforash, c'est-à-dire toutes les puissances qui existent dans le 72 noms divins de Hachem. Comment ils agissent, ils sont écrits dans le Sefer HaYetzira. Et le Rav, il voulait le transmettre à quelqu'un. Mais puisqu'il ne faut pas garder que pour soi, on peut le transmettre à un élève, mais en sachant que cet élève, il est top niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas un parasite, il n'y a pas une impureté dans son trait de caractère. Et il a appelé son élève le plus intime, qui était très grand kabbaliste, un grand tzaddik. Il lui a dit, voilà, je vais quitter ce monde et mon devoir, c'est de transmettre la puissance nucléaire de ce monde.
C'est les 72 noms. Mais les 72 noms, en fait, ce chiffre-là, il m'interpelle parce que 72, c'est en fait le nom de Hachem. Lorsqu'on l'écrit dans la phonétique avec Yud, par exemple, Aleph, d'accord? On écrit Yud, Yud Vav Dalet. He, ça peut s'inscrire He, Aleph, He, ou bien He, Yud. Après, vous avez le Vav, on peut l'inscrire avec Vav, Aleph, Vav, Vav, Yud, Vav, Vav, He, Vav, d'accord? Si on met un Yud à l'intérieur, le remplissage, c'est-à-dire la profondeur, et le He, encore He et Yud, la valeur numérique de ça, ça fait 72. C'est le nom de Hachem Yitbarach. Celui qui connaît le secret de ça, il peut. Mais qui est-ce qui connaît? Personne. Il y avait dans son époque, Rabbi Yitzhak ben Shushan, un grand tzaddik, il a dit, il va quitter ce monde, mais il faut qu'il laisse un protecteur dans ce monde, un tzaddik. Il l'a appelé, il lui a dit, je te demande quelque chose, avant de te transmettre cette force nucléaire. Est-ce que tu t'es énervé un jour dans ta vie? Juste, dis-moi, le Hémet, est-ce que tu t'es mis en colère? Pas seulement d'une manière extérieure, comme ceux qui se mettent en colère et qui cassent des verres, ou qui cassent des vases, ou qui cassent la maison. Non. Est-ce qu'un jour tu as levé la main sur quelqu'un? Non. Est-ce qu'un jour, dans ton cœur, tu as eu une exigence sur un juif, sur un être humain? Il a dit oui. Il a dit alors je ne peux pas te transmettre le schéma de forage. C'est pas possible. Avraham Avinu a écrit le schéma de forage. C'est lui qui a écrit le Sefer Yetzirah. Autrement dit, que s'il est arrivé à percevoir la puissance prophétique des 72 noms divins, créatrices du monde, c'est qu'il jamais s'est énervé, jamais s'est mis en colère. Est-ce que vous pouvez me trouver une fois Avraham Avinu dans le texte se mettre en colère? Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trait de caractère des Midot Tovot est de récuser les caractères mauvais qui sont l'abîme de l'homme. Ça, c'est le top niveau d'orage. Tu peux faire des mitzvot, tu peux être un homme érudit, étudier la Torah, une grande connaissance, tout ça, c'est bien. Mais ce que je veux de toi, c'est ton cœur. Comment il est ton cœur? Est-ce qu'il est calme? Est-ce que tu le maîtrises? Tu le domptes? Ça, il faut travailler sur ça. Avraham Avinu a réussi à être celui, il y a 2000 ans, que Hachem il attend, avec l'engagement, même avec la persévérance des fautes, il attend un être humain. Maintenant, je demande la question, ça fait 5778 années que nous sommes aujourd'hui ici. Est-ce qu'il y a eu depuis Avraham Avinu, qui a créé, comme Avraham Avinu, la Emouna en Hachem Yitbarach? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut montrer du doigt sur un tzaddik des générations qui sont venues après, juste à part les 7 bergers d'Israël? Parce que dans notre génération, il y a. Ce qui est très incroyable, c'est que nous attendons le Mashiach, nous attendons la résurrection des morts. Ça fait 2000 ans que nous attendons la construction du Beth Amikdash et il n'est pas encore construit. Cela veut dire quoi? Nous devons nous demander la question, nous interroger. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore un tzaddik vrai dans ce rôle-là. Je dis, il y a des tzaddikim, mais ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Ce que Hachem il dit, lui, il trouve grâce à mes yeux, je vais lui offrir ça, et il va faire ça, il va faire ça. C'est très difficile. Il y a eu, dans les générations, quelques tzaddikim, mais pas au point de reconstruire le Beth Amikdash. Mais pas au point d'amener le Mashiach. Il n'y a pas. Ça existe. On pouvait. Alors on dit c'est la génération. C'est une réponse aussi qui est très vraie, valable. Mais ce que je veux renforcer aujourd'hui dans mon cours, c'est que même que nous sommes 5778 ans après la naissance d'Adam Arishon, moins 6 jours, la création du monde est le 6e, il a créé l'homme, nous sommes encore vivants. Nous sommes encore dans la Emouna. Nous sommes en train de pratiquer le Shabbat, d'étudier la Torah, de faire la Tzedaka, de s'aimer, de s'entraider. Il y a beaucoup d'associations qui ont ouvert des restos du cœur pour aider
les pauvres, les orphelins, une kala ou un hatan pauvre qui n'ont pas des moyens pour. Mais c'est extraordinaire ça. Nous vivons encore cette émouna grâce à Abraham Avinu. Et ça me donne une force. Enfin, le péché de ma mère, Maïmonide a dit, même qu'ici il tarde, je ne vois pas de résurrection des morts, je ne vois pas le Mashiach. Afalpi, chez ma mère, et une kozot ahakelo. Quand même, je dois garder la force de la patience que Akadosh Baruch Hu il avait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il aurait pu amener le Maboul des dizaines de fois s'il n'avait pas fait serment. Parce qu'il sait que l'homme est mauvais de sa naissance. Oui. Donc le tiraf, c'est les 20 générations. Voilà. Maintenant, ce que Abraham Avinu, avec l'aide de Hachem, c'est un pirouche fait maison. Je pense que je l'ai dit l'année dernière, mais il écrit dans mon livre Pardes Menahem que, en fait, le Khaf, il est petit parce que toutes les générations étaient petites. 20 générations, ils étaient petites. Et le Khaf, c'est Kulam. Kulam. Il a pris le mérite de tout. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a marqué la Torah, il a marqué Veliv Kota. Il y a un petit Khaf pour dire Abraham Avinu, elle est partie, cette Eshet Haïl. Où elle m'a quitté cette femme-là exceptionnelle, cette femme qui, grâce à elle, je suis Baal Emona, je suis un homme de foi. Grâce à elle, elle m'a donné des leçons. Que ça soit quand j'ai quitté ma maison, ma patrie, j'ai quitté mon quartier, j'ai quitté ma maison, je suis allé avec elle, elle m'a suivi. Qui est-ce qui quitte une maison lorsqu'il est dans un bonheur, dans l'aisance absolue? Il est pas tranquille. Elle l'a suivi. Quand il y a eu la famine en RS Israël, elle l'a suivi. Je parle de elle maintenant. Elle l'a suivi. Elle a été prise en captivité par le pharaon. Elle a accepté. Elle est redescendue encore dans la paracha avec Avimelech. Cette fois-ci, encore une fois, il lui prend sa femme et elle le suit. Quelle femme est chez Haïd. C'est plus simple pour un homme que pour une femme. Comme ça, de voyager. Pour un homme, c'est facile. Mais pour une femme, bien sûr, et chez Haïd, elle veut rester chez elle à la maison. Quand les Malachim lui ont demandé à Sarah, à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha. C'est une bonne question, non? Ou une mauvaise question? Dit le Talmud, depuis quand un homme il demande à son hôte, il lui demande, celui qui le reçoit chez lui, il dit où est ta femme? C'est impoli, c'est interdit. Il peut lui dire, Mashlom Abayit Shilcha, passez, que votre maison qu'elle soit toujours en paix, en bracha. Et on fait allusion toujours à la femme. Mais de dire où est ta femme? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi il dit qu'il est le habeba al ba'la. Rashi il dit pourquoi ils lui ont dit ça? Parce qu'elle était tsnoua, parce qu'elle était très pudique. Et la réponse est Neba Oel, elle est dans l'attente, c'est-à-dire elle est réservée. Elle ne sort pas. Il y a des invités, elle est à l'intérieur. Ça, c'est dans ces générations, il y a même des dizaines de générations, il n'y a plus ça. C'est très très rare. Aujourd'hui, la conjoncture fait que les récessions de Parnassa font que la femme, elle est obligée d'aller travailler. Et c'est légitime, on ne peut pas faire autrement pour amener la Parnassa à la maison. Surtout aujourd'hui, pratiquer la Torah en amenant les enfants à l'école, ça coûte de l'argent, c'est un coût. Il faut laisser les choses à la maison et aller accompagner. Habituellement, c'est les femmes, c'est les hommes, des fois, ça dépend. Mais habituellement, c'est les femmes qui accompagnent. Pour ça, elles ont un grand mérite, dit la Gemara dans le traité Sota. Le fait d'accompagner, le fait d'attendre son mari qui étudie la Torah, elle l'attend. Elle lui dit alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as étudié? Elle veut partager avec lui. C'est grandiose, ça. Comme Sarah, c'est très rare. On va le voir d'ailleurs, que Yitzhak Avinu, quand il va prendre Rivka, d'abord il la teste. Est-ce qu'elle est comme Sarah, sa mère? Il la fait rentrer dans la tente. Est-ce qu'elle va amener la bracha? Elle ne va pas amener la bracha. Mais ce n'est pas une histoire de belle-fille ou de belle-mère, c'est pas du tout. C'est qu'il veut s'assurer pour la progéniture qui arrive après, est-ce qu'il va donner naissance
par une femme tzadéket, tsnoua. C'est pour ça que les malachim ils demandent aïe Sarah Ishtira, où tu es? Mais je vais aller plus que ça. Peut-être un peu plus que ça. À la lumière de ce que je viens de dire maintenant, que Sarah a été celle qui a maintenu les 20 générations qui viennent avant. C'est pourquoi Abraham Avinu il pleure pour ce petit chaf. Parce que ce chaf, vous savez ce que c'est chaf? Chaf, comment on écrit un chaf? C'est chaf, fait. Mais kaf, c'est la paume des mains. Ça, kapaim. Kapot yadav, c'est la paume des mains. C'est ça. C'est avec ça qu'elle ouvre ses mains aux pauvres. Kapa parsa le'ani, ve'yadea shileha la'elion. Shlomo Amelech, il a écrit la poésie de Eshet Haïl, la femme vertueuse qui est sa mère. Alors aujourd'hui, on la chante pour la mère, on la chante aussi pour la femme, Eshet Haïl. Il a écrit ça par l'acrostiche de l'alphabet. Et quand on arrive à Chaf, la lettre 20, c'est Kaf, Kappa. Kappa, ça veut dire sa paume des mains, parsa le'ani, elle a étendu pour le pauvre, ve'yadeha, et sa main, shilleha la evion, elle a envoyé à l'indigène, ça veut dire celui qui n'a rien. La evion, celui qui n'a rien du tout. Ok? Kappa, c'est quoi Kappa? C'est le kaf. Sarah, elle s'est attelée, j'ajoute quelque chose de très important là, elle a pris la paume de ses mains, elle a donné aux pauvres pour réparer la première pomme de la main de Hava qui a pris la pomme, mais ben, c'est pas la pomme, hein, qui a pris le fruit interdit. Comment on prend un fruit interdit? On prend avec la pomme. Le kaf, il a été abîmé. 20 générations sont parties dans le Tohu-Vavohu, jusqu'à ce que soit venu en fait Abraham. Mais Abraham sans Sarah, il n'est pas Abraham. Ezer kenegdo chaf. Kenegdo. Negdo chaf. Vous suivez avec moi? Ça va jusqu'à là? Ça veut dire, le Ezer, l'aide qui est Sarah, elle est kenegdo. Couper le mot en deux. Chaf, negdo. C'est le chaf en face de lui. Si Abraham Avinu a tenu dans la Emouna avec toutes les péripéties difficiles qu'il a traversées, c'est grâce à elle. C'est ça, Haye Sarah, la vie de Sarah. Donc, tout le mérite qu'a reçu Abraham Avinu, Bisrout Sarah Imenu, Allez Hacham. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme, Baal Hesed, grand Baal Hesed. Il est en Angleterre. Connu, c'est un grand businessman. Toute personne pauvre, riche, moyenne, peut aller à n'importe quelle heure s'attabler chez lui et manger comme il veut. Il rentre affamé comme un chien, si on sait pas péjoratif, hein, parce qu'on dit que le chien c'est le plus pauvre parmi les animaux. Comme ça, le traité Shabbat, le 24e, il y en a 24 chapitres. Dans le chapitre 24, on dit Lit Anya Kekalba. 19. J'explique. Il n'y a pas plus pauvre que le chien. On ne parle pas des chiens d'aujourd'hui où ils ont des rangées, des rayons de toutes sortes de nourriture. Tant mieux pour eux. Hein? Mais les chiens de champ, sauvages, n'ont pas à manger. Celui qui rentrait chez lui à la maison, il était affamé et il mangeait à satiété. Cet homme-là, il est encore en Angleterre. Je ne connais pas le nom, sinon je vais aller là-bas le voir, qu'il me fasse une bracha pour l'histoire que je vais vous raconter. Cet homme-là reçoit les invités. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est habillé simplement. Jamais il s'assoit à la table des invités, à la tête de la table, comme se doit le maître de maison de s'asseoir. Ils font dans la foule, dans la masse, et il rigole avec eux, il discute avec eux, etc. Un grand Baal Hesed. Un jour, un invité qui ne connaît pas le propriétaire, hein, le bienfaiteur, il ne le connaît pas. Il s'installe à table, et là, il s'installe à côté
du vrai propriétaire. Il s'installe à côté de lui et dans son projet, il demande à celui qui est à côté de lui, il lui demande qui est le propriétaire, mais il ne le sait pas. Il lui demande, vous savez, vous avez un peu idée combien de jours on peut rester ici, venir manger? Combien de jours on peut? Est-ce que vous avez notion? Et l'autre de lui répondre, moi ça fait quelques années que je suis ici dans cette maison, on ne m'a jamais jeté dehors. Je suis tout le temps ici. Quelle spontanéité, quel cœur. Comment il s'est trouvé à l'aise, cet invité? Il dit, tiens, le Baal Habayit lui-même, le propriétaire de la maison, qu'est-ce qu'il répond à cet invité? Moi, ça fait des années que je suis là, ça veut dire, vous pouvez rester ici tant que vous voulez, monsieur. Qui est-ce qui peut faire une chose pareille? Et d'où il a appris, cet homme, à faire comme ça? C'est un homme qui peut-être n'a pas étudié la Torah. C'est un homme, peut-être, qui ne fait pas beaucoup de mitzvot. Peut-être il ne met même pas les tefilines. Peut-être. Je ne sais pas. À plus fort, je sais qu'il met les tefilines. Mais l'idée, elle est magnifique d'Abraham Avinu et de Sarah. Si un homme, il a le chesed en lui, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de limite dans le chesed. C'est ça, Abraham Avinu. Vaïta Eshel Biv Er Shava. Et Abraham Avinu, il a mis un Eshel Biv Er Shava. Dans le couple, combien il nous faut faire très attention quand on est en bonne santé et quand on est bien dans notre vie. Chez moi, il nous faut méditer que la femme que nous avons à la maison, qui se donne corps et âme pour l'éducation, pour le céder de la maison, l'organisation de la maison, combien c'est difficile. On ne peut pas s'imaginer, nous les hommes, on n'a pas la même structure d'âme et structure de caractère et d'ambiance intérieure. On n'est pas les mêmes. Combien elle est là, elle travaille, non, on ne mesure pas. On ne mesure pas les choses. Il nous faut réfléchir. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est un homme qui... je vais vous raconter cette histoire-là. Je vais vous relire le texte en lui-même qui dit comme ça. Voilà, je vais vous lire le Midrash. On sait très bien que ceux qui s'occupent de pratiquer le Shalom Bayit dans les maisons, la plupart des cas, ils voient que, en fait, entre le couple et Yabab, il n'y a pas que des notions très dures, très profondes pour divorcer. C'est des fois des bêtises, vraiment des bêtises. C'est la constatation, c'est la conclusion que peuvent tirer tous les bienfaiteurs de Shalom Bayit. On le sait ça. Je vais vous raconter une petite histoire que le Rav Yitzhak Zilberstein, Shalita, se trouve vivant, il est en Israël, il a écrit des livres fabuleux, notamment dans son livre Tovra Yabir. Il raconte qu'un jour sont venus chez son beau-père, le Rav Eliashiv, Rav Yosef Shalom Eliashiv, de mémoire bénie, qui a vécu 102 ans, comme la valeur numérique Emouna. Et il a répété le Talmud peut-être 102 fois. Peut-être pas moins, peut-être plus. C'est un Rav qui s'est assis, qui s'est installé, qui a étudié la Torah toute sa vie. Il a eu la maladie quand il était jeune. Rav Yosef Shalom Eliashiv. Très jeune, il a eu la maladie. Les médecins ne lui ont pas donné une grande chance. Il s'est tourné vers le mur de sa maison, après avoir reçu les analyses et le diagnostic. Il s'est tourné vers le mur de sa maison. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes la vie, si tu me laisses vivant, je la consacre entièrement pour toi, dans l'étude de la Torah. Tu es le plus grand de la génération dans les conseils, dans le Psak Halacha, Ashkenaz, mais c'est un homme extraordinaire. Ses gendres, d'abord son beau-père, qui était un grand tzaddik de Jérusalem. C'est le Rav qui s'occupait des prisonniers par le Chesed.
comme Abraham Avinu. Il allait s'occuper des veuves, s'occuper des pauvres, s'occuper des prisonniers, leur amener à manger, leur parler, les soulager. Qu'est-ce qu'il a reçu comme mérite? Un gendre comme pas moins que ce grand magistrat de la Torah, lumière de la Torah, luminaire, Rav Yosef Shalom Eliashib. Les gendres de ce Rav, c'est Rav Chaim Kanevsky Shalita, chez Ibadel Haïm, qui est connu en Israël, à Bnei Brak, le fils du Steipler, Rav Israël, Kilot Yaakov, l'auteur du Kilot Yaakov, que j'ai eu l'occasion de voir et j'ai béni, je l'ai embrassé la main, le père de Rav Chaim Kanevsky. Baruch Hashem m'a vendu tous les livres qu'il a écrits. J'étais très jeune, j'avais 19 ans. Et le Rav Yitzhak Zilberstein et d'autres. Ce Rav-là, Rav Yitzhak Zilberstein, il raconte qu'un jour, un monsieur est venu voir son beau-père et il lui a dit, voilà, je veux, vous m'écrivez un guet. Vous ordonnez votre bédine, votre tribunal d'écrire un guet, je veux donner un guet. Il veut, il ne faut pas dire soit. Il veut donner le guet à sa femme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit parce que lorsqu'elle se brosse, tu rigoles, hein? Ne tombe pas dans la rigole. Lorsqu'elle se brosse ses cheveux, elle laisse les cheveux dans la brosse. Waouh! Et moi, ça me dégoûte, j'aime pas ça. Alors une fois, c'est 2 fois, 3 fois, je lui ai dit plusieurs fois, elle fait pas attention. Alors il lui a dit, Rav Shalom Yosef Eliashib, il lui a dit, pour ça tu veux divorcer? Il lui a dit une phrase, seulement une seule phrase, il lui a dit, pas plus. Il lui a dit, il me semble que tu vis une vie très aisée et confortable dans ta maison. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que si tu ne trouves à dire à ta femme, et tu veux divorcer qu'à cause de la brosse, c'est que vraiment, c'est que tout le reste, il va très bien. Et pour ça, tu vas divorcer. Pour ça. Cet homme-là, il n'a pas répondu. Il est sorti de la maison du Rav. Et lorsqu'il arrive au seuil de la porte de la sortie, il tombe et il se casse le pied. Il se casse son pied. Quand tu accuses une femme pour la tête, tu perds les pieds. Vous savez ça? Que les pieds, c'est-à-dire les fondements de l'homme, c'est sa femme, dit le Zohar Kadosh. Raglé Hasidav Ishmor, les pieds des pieux, l'Éternel protège. Qui sont les pieds des pieux? Demande le Zohar. Da Iteta. En araméen, c'est la femme. Tu accuses parce qu'elle a fait. Fais pas attention. C'est vrai que toute femme, elle doit être très propre, sobre, de ne pas laisser. Mais moi, je me demande pourquoi il regarde la brosse. Moi, Béros, je vais le brosser un petit peu. Je vais lui dire, mais pourquoi tu regardes la brosse de ta femme? Est-ce que c'est avec la même que tu te brosses toi, ou bien parce que elle se trouve dans la salle de bain, tu la vois? Ne fais pas cas. Pour le Shalom Bayit, c'est pas grave. Tu prends une serviette, tu enlèves, et doucement, non, il veut divorcer pour ça. Non, il lui a dit que les haïm à toi, ils sont mis au charim. Parce que si tu trouves juste le pouls et les cheveux dans la tête, alors dans une brosse, j'espère que tu ne les trouves pas dans la nourriture. Alors il sort de la maison, il se casse le pied. Et il va à l'hôpital pendant 1 semaine. Imaginez qu'il a ses amis qui viennent le voir. Mais ils vont venir une fois, ils vont rester une demi-heure. Comme on fait d'habitude, on vient, on fait salam alaikum, ça va. Oh, on reste un quart d'heure et on s'en va. Qu'est-ce qui peut résister? Qui l'a trouvé? Qui il a trouvé, ce monsieur? Celui qui s'est dégoûté de la brosse des cheveux de sa femme. Qui il a trouvé pour être là avec lui? Lui faire ses soins, lui faire à manger, être à côté de lui comme ça. Sa femme. C'est là qui voulait divorcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de hesed. C'est ça, Ezer. Si Akadosh Baruch Hu, il a dit, je construis Sarah pour Abraham, parce qu'elle va être son aide. Sans ça, elle ne peut pas. C'est comme quelqu'un qui a une bouteille d'oxygène
à 20%. Il lui manque 80%. Il peut rouler, il peut marcher, il peut être indépendant en 20% de sa vie. Mais 80%, il va lui manquer. C'est sa femme, 80%. On doit réfléchir quand on est en bonne santé, quand on est en tranquillité. Hein, de réfléchir qui j'ai à la maison, qui je laisse à la maison. Ça, il faut faire teshuva sur ça. Il nous faut faire teshuva. C'est énorme. C'est énorme. Comment l'homme, il ne se connaît pas. C'est énorme. Comment un homme, il est égoïste. L'homme, quand je parle de l'homme, c'est tout le monde. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de contraire aussi. Il y a des femmes, parce qu'elles ont vu sur leur mari des choses bénignes. Des choses qu'il ne faut pas faire de ça salada, comme on dit. Faire la bombe atomique. Il faut fermer tes yeux et faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Voilà ce que c'est que les malachim, ils viennent et ils disent, où est ta femme? Rachid il dit, nous voulons voir la tsni'out de cette femme-là, la pudeur de cette femme. Il vient Abraham, il dit, Marie, fais vite. Allez, prépare à manger, prépare du pain, prépare de la viande, prépare. Et elle ne parle pas, elle ne dit rien. Alors qu'il lui manque un enfant. Pas seulement un enfant, il lui manque le placenta lui-même. Ça veut dire que même si elle a un enfant, il n'a pas où grandir. Hakadosh Baruch Hu, la Emouna, on sait que tout lui appartient, la vie lui appartient, la création des enfants lui appartient. Ce ne sont que des facteurs. Et en fait, elle va recevoir cet enfant. Elle est heureuse, mais elle le sait après. Les malachim, en fait, je voudrais dire quelque chose d'autre. Quand ils sont venus, ils ont dit, non, mais c'est pas seulement, on ne veut pas te demander où est Sarah pour ça. Non, dans le ciel, il y a trop de bruit sur Sarah. Ça fait 20 générations, on n'a pas eu une femme qui a fait autant de bruit. Tous les tzadikim, toutes les femmes pieuses qui avaient depuis les 20 générations, hein, tous les grands tzadikim désirent de voir le visage de Sarah. Et nous, les malachim, on s'est disputé avec l'un avec l'autre, qui va mériter de descendre en bas et d'annoncer à Abraham qu'il va avoir un enfant par Sarah qui était Zekena, qui était vieille et qui avait perdu donc les règles, donc le sang. Restriction de sang, restriction de fécondité. Et à Sarah, dès qu'elle reçoit ses invités, paf, elle devient Nida. Pourquoi là, elle a ses règles? C'est ainsi que tout le déréglage qui s'est produit à cause de Hava, qui a pris par la pomme de la main le fruit, et au ce moment-là, elle est tombée, elle a eu des règles. Sarah maintenant, 20 générations, c'est elle qui va réparer par la paume des mains, c'est-à-dire le khaf, en donnant aux pauvres, avec la paume des mains, avec sa main, en donnant à des gens qui lui semblaient comme des Arabes, des Bédouins du désert, comme l'explique Rachid. Peu importe qui, quoi. Même le jour où son mari est malade, elle aurait pu lui dire, écoute, reste tranquille. Elle n'a rien dit. Elle ne parle pas. Elle sait qui elle est. Elle est grande. Elle n'est pas seulement autoritaire parce qu'elle est princière, princesse. Non! Parce qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle a la Emouna B'Hashem Barach. Mais c'est que tout, il vient de Hachem Barach. S'il veut, il veut. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Elle a eu Nida. Les malachim, en haut, ils ont dit, nous voulons voir qui va mériter ça. Hachem, il a envoyé Raphaël, Gabriel et Michael. Chacun a annoncé quelque chose. Voilà pourquoi ils ont dit, aïe, Sarah, etc. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le 16, Hashvan, comme la valeur numérique aïe. C'est pour ça que j'ai repris aïe, mais comme Kevodo. De la même façon que les malachim en haut, tous les anges, des milliards d'anges, et l'un plus grand que l'autre, et l'un émane son autorité, son autorisation de pratiquer le salut à l'un à l'autre, un élément de l'autre, comme les émanations des séphirotes. Oui? Eh bien, eux, ils disent, aïe, où se trouve l'honneur et la gloire de Hachem? Parce qu'elle est de partout. Là-bas,
ont demandé, Aïe, Sarah Ishtecha. Où est Sarah, ta femme? Parce qu'elle fait un ra'ash, elle fait un bruit d'éloge sur elle. Les tzaddikim, ils viennent se prosternent devant la neshama de Sarah. Nous voulons savoir qui est cette femme. Ils ont eu le mérite de descendre autant que malach, se transformer en être humain, que pour mériter de voir Sarah Imenou. Ça, Abraham, il le pleure. Haye Sarah, Vayavo, Abraham, Nispod, Sarah, Melivkota. Il pleure à Sarah. Parce qu'il aime cette femme, parce qu'elle avait quelque chose de particulier. Au point où les malachim descendent la voir, ça c'est pas normal. Ça c'est unique en son genre. Le Hesed existe. Le Hesed, on peut le faire avec beaucoup de discrétion et beaucoup de hanava, comme l'histoire que je vais vous raconter maintenant, qu'il y avait une maman appelée Brak, qui était une grande satéquette. Et elle avait beaucoup de garçons et de filles, à la vérité, d'avoir Sachar péri à Baten. Sachar, c'est la récompense péri du fruit de la matrice. Beaucoup d'enfants. Cette femme-là, elle est Eshet Haïl, Eshtecha Kegefen Poria Be'arkete Betecha, comme le dit le grand psalmiste. Ta femme est comme la vigne qui fructifie. Eshtecha. C'est pas marqué Ishtecha avec un point, mais avec 3 points. Quelle est la femme qui mérite d'être comme la vigne, comme le Geffen? Le Geffen, comment se ponctue le Geffen? 3 points, 3 points. Comme le mot Hesed, c'est-à-dire la bonté. La première bonté, charité commence par soi-même, c'est qu'elle pratiquait la bonté avec son mari et avec ses enfants. Sa grande fille, la grande des enfants, c'était une fille. Et cette femme-là, elle est tombée malade. Après qu'elle a eu tous ces enfants-là, vous savez, par des grossesses, des fois, etc., peu importe la raison, eh bien, elle est tombée malade. Elle a eu la vilaine maladie. Elle est partie voir un rave dont on ne connaît pas le nom. Elle va voir le rave, et le rave, elle est accompagnée de sa grande fille. Elle va voir le rave, et le rave, il la bénit. Il lui dit, tu marieras tous tes enfants. Vous, avec l'aide de Hachem, vous allez prolonger la vie, vous allez marier tous vos enfants. Ça lui a dit. Très bien. Elle est rentrée chez elle à la maison, et la fille, elle avait presque 16, 17 ans, 18 ans. Vous savez, les religieux, ils marient leurs filles, leurs enfants très très jeunes. Des fois, c'est bien, si elle est équilibrée, bien comme il faut, mais il y a beaucoup qui conseillent, il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, il n'y a plus la ténacité de tenir une maison avec tout ce qu'elle a inclus, tous les tracas, tous les dérangements, toutes les difficultés qu'il y a dans une maison. Il faut qu'elle soit vraiment mature. Et premier chidour, il y a des rencontres, demande d'une famille très aisée, très noble dans la Hassidoute. Ils ont demandé la main de la fille de cette femme, de cette famille-là. La fille, elle a prétexté qu'elle était encore dans son séminaire, elle était en train d'étudier et qu'elle n'a pas terminé les études, c'est pas pour le moment. Et finalement, bon, elle a repoussé l'un l'autre. Chaque fois, elle trouvait des petites astuces, stratagèmes pour repousser le mariage. Mais la mère elle était très amère de savoir que sa grande fille, parce qu'elle pourrait ouvrir la porte à toutes les autres, qui étaient plus jeunes. Finalement, elle a demandé à cette fille, bon, tu ne veux pas, tu ne peux pas, ceci, cela, est-ce que tu peux permettre à la seconde et à tous les autres qui sont derrière toi de se marier? Oui, maman. Elle a marié tous ses enfants. Sauf elle, lorsqu'elle arrive à l'âge de 32 ans, la mère était très très fatiguée et elle dit à sa fille, écoute, Tov moti mehayai, c'est un pasouk. Il est préférable ma mort que ma vie. Ça y est. Je ne peux plus te voir dans cette situation. Je suis meurtri de te voir sans mariage alors que tu as des qualités à l'effet sublimissime. Tu pourrais apporter une génération aux yeux, devant les yeux de tes parents, devant tes frères. Fais-moi plaisir. Sinon, de toute façon, je vais quitter ce monde. Lorsque la fille elle a entendu ces paroles-là, elle a dit, maman, à partir de maintenant, si j'ai un bon chidour, je le fais. Il n'est pas tardé une semaine qu'elle reçoit des coups de téléphone, la chatranite, etc. Et elle est mariée
Elle monte à la choupa, sauf que son visage, il est pâle. Hein? Elle est triste. Qu'est-ce qui se passe? Son fiancé lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne parle pas, elle ne dit rien. Ils ont fini les 7 jours de festivités, Shivaïm et Choupa, et la mère, et la famille, je veux dire, en d'autres mots, a commencé les 7 jours de deuil. Puisque après les 7 jours de festivité, la mère décède. Et la fille, le 7e jour de deuil, elle prend la parole, elle dit, vous imaginez pourquoi je ne me suis pas mariée? Parce que j'étais avec maman, et j'ai compris du Rav, elle était intelligente, j'ai compris du Rav qu'il allait marier tous ses enfants, et après, elle devra quitter ce monde. Donc j'ai essayé de ne pas me marier, moi la première, pour lui prolonger la vie. C'est une histoire extraordinaire. Qui est-ce qui est prêt aujourd'hui à offrir sa vie à sa mère, même si c'est sa mère? Qui est? Chacun il veut se construire, c'est une mitzvah de se construire. Alors bien sûr qu'on pourrait dire que la fille, la femme, en général, n'est pas astreinte à se marier. Elle n'a pas le hiyouv, elle n'a pas l'obligation de se marier. C'est vrai? C'est lui, l'homme, à qui on a demandé de se marier. Mais il lui faut une aide, il lui faut un associé pour le faire. Mais elle n'est que associée de cet homme-là. Mais elle n'est pas obligée. On ne réclamera jamais à une femme, vous avez transgressé la loi de procréation parce que vous n'êtes pas marié. Jamais. Jamais. Mais si vous vous mariez, vous avez des mérites. Explique le RAN. Le RAN, c'est Rabbeinu Nissim qui se trouvait à Gironde, à Gironde. Lui a dit que la femme, elle est choutafet de l'homme. Elle est l'associée de l'homme. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle est choutafet. C'est marqué d'ailleurs dans le texte de Hazal, avant lui, il y a 2500 années. Shlosha choutafin ba'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père donne tout ce qui est blanc dans le corps du bébé. La mère donne tout ce qui est rouge. Et Akadosh Baruch Hu, il donne tout ce qui tient le rouge et le blanc. C'est la neshama. C'est pourquoi Eshtecha, ta femme, il est pointillé avec 3 points. Pourquoi 3 points? Parce qu'avant de fructifier, il faut 3 associés. 1, 2, 3. Celui qui est en bas, que le Baruch Hu dit, vous papa, vous êtes en haut, mais moi, c'est moi qui vous tiens. C'est moi le petit point qui est dans le Ségol. Ségol, c'est Ségoula. Ségoula, c'est 3. Donc on est 3 associés. Donc on voit que la femme, elle est appelée associée de l'homme. Ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Maintenant, où c'est marqué une chose pareille, qu'une femme, elle peut donner, prolonger la vie à une mère. Est-ce que c'est grâce à la fille ou c'est grâce à la mère? Est-ce que c'est la fille qui a fait par abnégation, par sacrifice, c'est elle qui a fait le kavod à sa mère, ou c'est la mère qui a un mérite particulier à elle, même si elle était malade, ne sachant pas la raison pourquoi, parce que personne ne la connaîtra. Et il ne faut pas chercher. Il est interdit de chercher pourquoi celui-là il a eu ça. Chacun il doit s'auto-critiquer, s'analyser pourquoi j'ai. Est-ce que le mérite de la fille ou le mérite de la maman? Alors la réponse elle est comme ça. L'Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer de Hongrie, 18e siècle, a dit quelque chose qui a d'abord, il a écrit des livres lumineux, fabuleux, sur la paracha, sur la halacha. Il n'y a pas un domaine de la Bible, de la Gemara ou des poskim qui n'a pas mis sa plume miraculeuse, par ses expressions, des interprétations inédites. Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, avec une lignée de tzaddikim, la Mishpahat Sofer. Le Rav apporte un midrash qui est magnifique. Vous savez que l'Éternel a demandé à la terre. La terre, c'est la matrice. La terre, c'est la maman. Il a demandé à la terre de donner des fruits. C'est vrai? Lorsque Dieu il a dit que la terre donne un arbre, il a dit que l'arbre soit fruitier. C'est-à-dire que l'arbre lui-même, c'est un fruit. Vous savez ça? Il a dit Atzperi. L'arbre qui est lui-même le fruit. Tu manges l'écorce, tu manges le tronc, et tu as le goût du fruit. C'est ça que Dieu il a voulu à la création. Il est tellement bon
Parce que là, Akadosh Baruch Hu, c'est un arbre, si on peut dire ainsi, qui lui-même, c'est un bonbon. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est tov. Je veux créer des arbres, du bois, qui est bon, qui est doux, délicieux, exquis. Mais qu'est-ce qui est marqué dessus dans la Bible? Osépéri. Elle n'a pas fait l'arbre lui-même fruit, mais elle a fait un arbre qui donne des fruits. Donc l'arbre lui-même, il est Dieu, il est inconsommable. Elle a fauté. Elle a fauté. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je te punirai. Mais il ne l'a pas puni de suite. Il ne l'a pas puni de suite. Il a dit, lorsque l'homme fautera, alors rétroactivement, je te punirai. La punition de la terre, c'est qu'elle ne sort pas des fruits, des arbres, eux-mêmes fruits. Elle sort des joncs, des épines. Alors, Dieu n'a pas dit qu'elle sortira des joncs et des épines, seulement après la faute. Sinon, même l'animal, il aurait mangé des fruits, des salades, sans parasites, sans épluchures, sans écorce, sans rien du tout. Mais à quel moment il a puni la terre, la matrice de l'alimentation, quand Adam Arishon et Hava ont fauté? Demande le Hatam Sofer. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas puni de suite la terre? Pourquoi il faut attendre que l'homme il faute? La réponse, c'est que l'homme a besoin de la terre. Si Akadosh Baruch Hu, il voit une personne, elle tombe malade, pour les raisons que lui il connaît, il doit lui enlever la vie ou la guérir, ça ne dépendra pas d'elle. Ça dépendra de celles des personnes qui sont autour d'elle, qui ont besoin d'elle. Lorsque la terre elle a fauté, il ne pouvait pas abîmer la terre. Alors l'homme, il va manger quoi? Il n'avait pas encore fauté. Il n'avait pas fait des péchés. Il était tzaddik. Il va manger quoi? Des herbes, des joncs, des épines, des cactus. Non. Elle sortait toujours un arbre fruitier. L'homme, il mangeait des fruits. Mais dès lors que l'homme a fauté, alors rétroactivement, la terre a commencé à donner naissance à des fruits qui sont amers, des fruits non consommables, des joncs, des cactus. C'est vrai? Il a se faire comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit une personne qui ne mérite pas, mais celle qui mérite, ce sont l'entourage, les enfants. Alors Akadosh Baruch Hu, il laisse encore cette femme vivante. Et c'est pour ça que cette maman, elle est restée vivante. Parce que même si Akadosh Baruch Hu doit la prendre pour une raison, mais il ne peut pas la prendre tant que l'autre, il a besoin de lui. Mais à quel moment il la prend? C'est parce qu'il a une raison, hein? Lorsque ceux qui sont autour d'elle, ils ne sont pas, ils commencent à chuter un petit peu, ils commencent à oublier la émouna de Hachem Barach et de faire n'importe quoi. Alors, il retourne rétroactivement les choses. C'est vrai. La maman avait une grande tzadékette. Et la fille, elle devait vivre. Et c'est pour ça que la fille n'a pas accepté de se marier, parce qu'ils avaient besoin tous d'elle. Ok? De là, on explique, en fait, c'est une parole de Hatam Sofer, donc au XVIIIe siècle, mais il y a un rave, il s'appelle Rabbi Simcha Zisl, Baal Chokhma ou Moussar, qui a dit une chose pareille, mais je ne me rappelle pas s'il l'a amené au nom du Hatam Sofer. Lui-même aussi, il a dit que l'Éternel, il est juste, il ne commet pas d'iniquité. Il y a un pasouk. Tzaddik v'yacharo, l'Éternel, il est tzaddik, il est juste, mais ve'en avel, il ne commet pas d'iniquité. La question est, s'il est juste, il est droit, c'est sûr qu'il ne commet pas d'iniquité. Pourquoi la Torah a répété le cadenas? Elle a cadenassé double. C'est un pléonasme. Oui, tu as compris? C'est bizarre comme texte. La réponse, elle est comme ça. Vous avez des juges, aujourd'hui. Et c'est normal, c'est ce qui est courant dans les tribunaux. C'est lorsque quelqu'un a fait une infraction, il a fait un braquage, il a fait un vol, il a fait un accident, et il est responsable. Le juge, il lui dit, monsieur, toi, voici la loi pour toi. Il l'intègre, il le met, il écroule au Beaumet. Beaumet, là-bas il meurt. Beaumet. Il l'envoie là-bas.
Oui. C'est un bon jugement, ça? C'est normal. Mais tout le monde sera d'accord avec lui. C'est vrai. Chez Akhlou, c'est pas comme ça. Parce que cet homme-là, il va entrer en prison. Mais s'il y a 5 ou 10 ou 20 ou 100 personnes qui dépendent de lui, ils vont souffrir. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il est juste, il est droit, il juge la personne. Il lui apporte la sentence, mais pas au point de l'exterminer totalement, de le priver de ses sujets, de ses enfants, de ses serviteurs, de ses élèves. Tant qu'il y a ici des gens qui ont besoin de lui, que leurs yeux dépendent de lui, il le laisse vivant lui aussi. Est-ce que ça marche aussi à l'inverse? C'est-à-dire si elle, la personne intrinsèquement, elle est méritante, mais l'entourage, lui, il n'est pas très méritant, est-ce que cette personne-là, elle peut faire les frais de son entourage et payer pour lui ou non? C'est une excellente question. Alors, il y a un maître qui a traité le sujet, il s'appelle Rabbi Haïm Shmulevitch, dans son livre Sihot Moussar. Haïm Shmulevitch, il nous a quittés il y a 30 ans, 40 ans. Grand Baal Moussar. Un des petits-fils du Sava de Novardok. Il a écrit un livre, Sihot Moussar. Là-bas, il traite au sujet de Hakarat Hatov, c'est-à-dire la reconnaissance vis-à-vis de sa femme. Il a dit des fois, malheureusement, il parle de ça. Il dit que des fois, on prend une femme qui est méritante et on l'enlève de la maison parce que l'entourage n'est pas méritant. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants à cette femme. Waouh! Waouh! C'est terrible. C'est choquant. Des fois, peut-être, même pas il faut le dire. Mais c'est le Hémet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien il nous faut faire attention aux personnes qui sont là, avec nous. Sarah et Abraham, Zekenim Ba'im Bayamim. Sarah et Abraham, ils sont vieillards, ils sont vieux, Ba'im Bayamim. Ils viennent avec les jours, ils ont apporté tous les jours avec eux. Chaque jour de leur vie était plein, rempli, comblé. Rega shel roga. Une seconde de bonheur. Chaque seconde de rega shel roga. Roga, c'est la plénitude. C'est la tranquillité. La respiration dans le calme. Tous les regaim, toutes les secondes de leur vie étaient shel roga. Ils étaient bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que chacun il a fait attention à l'autre. Mais c'est ça qu'il nous faut, c'est tout. Il nous faut tout plonger dedans. Il faut tout banco. Il faut tout miser dedans. Tout. Alvaï, pourvu que Hachem y m'aide à faire rentrer une petite lumière dans mon cœur qui jaillit dans le labyrinthe noir. Des fois, du sentiment qui est perturbé, qui est inerte, qui est éteint. Il nous faut réveiller ça. C'est le moussard, ça c'est le moussard. On est obligé de parler de tout ça dans ces parachutes là. Parce que quand on va quitter Bereshit, qui est le livre de la droiture, Sefer HaYashar, il n'y a plus ces notions de moussard. Il nous faut revenir toute notre vie à Bereshit. C'est pour ça que Shemot, il ne va pas quitter Bereshit, il sera toujours avec Bereshit, parce que tout est là, tout est écrit ici. Bereshit, c'est Bereshit, il faut se renouveler. Et on s'est renouvelé à Rosh Hashanah, qui nous donne l'opportunité, le patrimoine exceptionnel, unique, de richesse, de se renouveler, de ressusciter. Il nous faut se remettre en question à chaque minute. Et ces parachutes-là sont, je pense, le phare, le luminaire pour apprendre et de faire tchouva, et de se ressaisir, de donner, de ne pas être paresseux. Comme a dit le roi Shlomo dans les Proverbes, il a dit qu'un homme, je traduis. Je suis passé devant un champ, un champ, un verger d'un homme paresseux, fainéant. Al-Kerem, sur un vide, donc il y a un champ. Donc toujours quand on dit un champ, c'est-à-dire de blé, tevoa. Al-Kerem, Kerem c'est la vigne, de raisin, de vin. Al-Kerem, Adam Hassar Lev, c'est-à-dire un homme, Adam, donc il est marié, parce que Adam c'est pas Ish,
Au début, il a dit Al Sede Ish Atzel Abarti. Devant un champ d'un homme, Ish, qui est le niveau moyen, parce qu'Adam, c'est le niveau le plus haut, après il y a Ish, après il y a Enoch. Enoch, c'est le simple, l'ordinaire. Ish, c'est un homme Hachouv. Je suis passé devant un champ d'un homme Hachouv, important, mais fainéant. Al-Kerem, je suis passé devant une vigne Adam, d'un homme Hassar Lev, qui n'a pas de cœur. Alors, quelle est la résultante d'un champ ou d'une vigne de ces deux personnages cités? Vehiné, et voici. Ala kullo kimshonim. Et voilà que l'arbre, le champ, le vigne, ala, il a fait monter kimshonim, des joncs, des cactus. Kosu panav harolim. Il a, panav, c'est-à-dire le visage, quand tu vois le visage, au lieu de voir des rangées de vignes bien ordonnées, bien orchestrées, aérées, avec des tuyaux d'eau d'arrosage, etc. Tu vois tout, tout est plein de gens qui montent, tout vieux, tout. Pourquoi? Ishaatzel, fainéant, Hasser lève, il lui manque le cœur. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois amener, il parle ici. Hatzel, je sais ce que c'est Hatzel. Fainéant. Moi, je suis fainéant. Je suis un grand fainéant, moi. C'est vrai. Pas grave, c'est pas... On peut arranger. Je suis un grand paresseux. C'est que si j'étais pas paresseux, moi, mais Azat Hachem, j'aurais écrit 100 livres. J'en ai écrit 28. C'est pas suffisant. Il y a encore des livres dans Mahchev, dans l'ordinateur. Tu sais pourquoi on l'appelle ordinateur? Or, c'est la lumière. Din, c'est la loi. Ator, anagramme du mot Torah. Or, din, ator. C'est le din, c'est ya. Mais il s'en là-bas posé. Pourquoi? Je suis un grand paresseux. Un grand fainéant. Il faut que je fasse et je fasse. Maintenant, je fais des cours, c'est vrai. Je ne suis pas paresseux dans ça. Mais c'est facile. Mais de s'asseoir et d'écrire, etc., c'est difficile. Très difficile. Mais c'est pas bon. Parce qu'il te manque le cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur? C'est le cœur intelligent. Le cœur, c'est binyan, c'est dire construire. Construire, c'est imaginer. Imaginer, c'est déjà structurer. Et là, on n'a pas, avec tous les troubles qu'il y a dans ce monde, avec les affres de l'exil, avec tous les péripéties qu'on passe tous les jours avec le hinour des enfants, avec la communauté, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais Adam Hassar Alev, il me semble, c'est pas Avraham Avinu, ni Sarah. Adam Hassar Alev, c'est quelqu'un qui manque, allez, on va dire, d'attention. Parce que lui-même, il est en tension. Et attention, il fait pas exprès, parce qu'il n'est pas intelligent, c'est tout. Abraham nous a appris aujourd'hui dans la paracha qu'il pleure pour 20 générations, cette femme, Eshet Haïl, qui le quitte. Il aurait pu continuer encore avec elle. Il l'a perdu. Parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Abraham Avinu, il a fait rentrer Agar. C'est vrai? Mais c'est pas lui qui l'a décidé. Mais c'est le conseil d'Abraham. Oui. Il a dit, je ne peux pas faire, je ne peux pas donner d'enfant, c'est toi. Alors Sarah lui a dit, bon écoute, prends ma servante, Agar. Oui, elle a pris sa servante. Mais elle a reproché à Abraham quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a reproché? Elle lui a dit, Shifhati Hashem natati beheker. Dis ma servante que j'ai te donnée sur ton thorax. Peut-être tu lui as pas indiqué que j'étais la maîtresse. Est-ce que le fait qu'elle était avec toi en intimité, est-ce que ça lui a pas donné un espoir de devenir la maîtresse? C'est de ta faute à toi. Hamas et Aler. Tout ce que je souffre, c'est à cause de toi. Elle lui a dit une chose. Hein? Une fois, elle lui a dit. Elle lui a reproché. Elle avait raison de dire ça. Elle avait raison ou pas? Peu importe. On va dire qu'elle n'avait pas raison. Puisqu'Avraham Avinu, immédiatement, il dit, écoute, voilà ta servante, fais-lui ce que tu veux. Ça veut dire que je n'ai aucun attachement avec elle.
Oui, plus encore. Il a dit Rabbi Haim ben Attar, quelque chose d'explosif. Rabbi Haim ben Attar, 18e siècle, dans son Pirouche Ora Haim à Kadosh, il a dit, lorsque dans un parachat qu'on vient de lire, Maïr, Abraham reçoit de Sarah un verdict, il lui dit renvoie le fils de cette servante de la maison. D'après certains commentateurs, il a voulu le tuer. Ishmaël a voulu tuer Yitzhak pour prendre là l'héritage. Sarah elle a tout de suite examiné ça, il a dit dégage. D'après certains, il a fait l'idolâtrie devant Yitzhak. Comment un enfant que j'ai, ça fait des années, 20 générations, il n'y a pas eu encore un fils comme Yitzhak, ça te dit que tu vas me le prendre comme ça? Allez, je ne veux pas. S'il te plaît, Dieu, il lui a dit dégage. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Bayera be'ene Avraham al odot beno. Il est marqué qu'il a eu très mal aux yeux. Il a eu mal de voir avec ses yeux que son fils va quitter sa maison. C'est son fils. C'est le fils d'Abraham. Rabbi Haim ben Attar, il dit quelque chose. Il n'a pas dit. Il a eu mal à cause de sa servante. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à elle. Elle était sur son thorax. Elle a eu un enfant avec lui. C'est sa femme. Vous comprenez? Mais ça, la Torah, elle témoigne qu'Abraham Avinu n'avait aucune relation luxure ou profit d'un plaisir charnel quelconque de cette femme-là. Puisque toute la peine qu'il avait, c'est pour son fils, mais pas pour elle. Un autre homme dit non, mais elle, j'ai profité, c'est ma femme. Non. Pour te montrer, l'idée d'Abraham Avinu était extraordinaire, ça veut dire qu'il n'a jamais essayé de tenter de faire du mal à Sarah. Mais indirectement, il lui a fait. Oui, il lui a fait. Et pour ça, Abraham Avinu, il sera obligé de se plier et d'écouter Sarah. Tu écoutes? C'est incroyable. Hein? 5 minutes, encore, et on finit. On voit de là que faire du mal à quelqu'un, même indirectement, tu es obligé de corriger. Et Akadosh Baruch Hu, pour ton bien, il t'apportera des petits soucis, que tu sois interpellé, tu vas faire l'analyse, tu dis pourquoi il m'arrive ça? Parce qu'il n'y a rien, même pas rien, même quand je fais. Tu as écouté? Tu as écouté l'écho? Il y a de la prophétie dedans. Explique Rabbi Haim Vital, le disciple intime de Ari Akadosh, dans son livre, intitulé Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Dans la première phrase de son livre, Afilu ha'ka'at makel zenevoa. Même la frappe d'un bâton sur l'écho d'un bâton qui frappe une table ou un arbre, l'écho qui sort, il a un message. Il n'y a rien qui se produit dans ce monde sans la main directe de l'expert Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien. Tout y vient de là. Tu n'as pas fait attention. Tu as fait mal à l'autre. Mais je vous assure que je n'ai pas. Regardez Avimelech. Avimelech. Mais qui Benekion Kapaya assise. Tu m'as dit que tu étais ta soeur. Donc je l'ai prise. Regarde. Il va même dire à Sarah, tiens, il lui donne Elef Kesef. Il lui donne une somme astronomique de l'époque à Sarah pour lui avoir causé indirectement du mal. La Torah, elle le marque comme ça, noir sur blanc dans le Sefer Torah, pour l'éternité. Et la Torah, elle nous dit qu'Avimelech, il a fait ça avec pureté, avec des mains blanches, sobres. Elle le marque. Mais il a été puni pour ça. Il a eu l'impuissance et que toute sa famille n'arrivait pas à avoir d'enfants. Hachem, il a fermé les matrices des femmes de Avimelech. Pourquoi? Parce qu'il a pris Sarah. Mais j'ai pris Sarah, mais c'est toi qui m'as dit. Il lui dit à Abraham, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Il lui a dit, Rak en irat Elohim bamakom hazeh.
sachant qu'ici, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ils vont me tuer pour ma femme, pour prendre ma femme. Donc j'ai dit à Hati, c'est vrai, je t'ai causé du tort. Venons, faisons un pacte. Il fait un pacte avec Abimelech. Al-Odot-Aberik. Al-Odot-Abe'er. Le Be'er, c'est le puits. Parce qu'Abraham, il a reproché à Abimelech que les serviteurs d'Abimelech avaient subtilisé le puits qu'on trouvait, puits d'eau, qu'on trouvait les, comment on appelle ça, les serviteurs d'Abraham, et Abimelech de jurer qu'il ne savait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est Abraham qui lui a informé sur le puits. Ils ont fait un pacte ensemble, et Abraham a pris le puits. Qu'est-ce qu'il a fait de ce puits? Il a fait échelle. Vaïta échelle biv ershava. La Torah dit qu'il a créé l'auberge. Vous créez pas l'auberge, le verger. Vaïta. Vaïta, c'est implanter. Implanter, c'est des arbres. Construire, c'est un château, une auberge. Mais implanter les arbres. Pourquoi il va implanter les arbres? Parce qu'il avait le puits. C'est le puits qui va irriguer le jardin. Et de ces fruits-là, il donnait aux invités, il leur parlait de Hachem et Barach, etc. D'accord? Mais à quel moment Abraham Avinu, il reçoit un puits dont on ne se dispute pas sur le puits? Quand on va arriver chez Yitzhak, il va y avoir 3 fois les disputes, grâce à Sarah Imenu. Sarah, c'était le puits. La femme s'appelle le puits. C'est la source de toutes les bontés. Akhlmourou, il a créé. Combien il nous faut, travailler sur ça. La seule personne que nous avons, c'est Sarah. Toutes nos femmes sont comme Sarah Imenu, comme Rachel, comme Rivka. Combien on doit se renforcer dans ça. Et si on est faute, il faut faire tchouva sur ça. Il faut revenir à la Torah et que Bisrout Sarah et Avraham Avinu, qu'on puisse s'améliorer, se modifier pour se bonifier. Ve yavo shalom bayit al kol, ha'olam kullo, al am Israël. Kol tov lachem.